arrivé à la table d'orientation au-dessus de la voie sacrée qui est juste en dessous, là, sur ma gauche. Derrière moi, ce qu'on a fait la semaine dernière, la baisse de Fontanalbe, le Mont Bégaud également. Donc voilà, là il y a un peu de vent, c'est couvert, ça pèle un peu presque. Voilà, il y a les lacs Jumeaux aussi. Donc nous là on va faire la boucle, on a pris la voie sacrée, on va redescendre sur les lacs Jumeaux, la Tourbière, pour redescendre à l'intersection du début. Alors regardez le paysage, c'est juste magnifique. Super, super. Allez, on continue. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nouvelle randonnée au départ de Casterino, comme d'habitude. On va se diriger sur les gravures rupestres, côté Fontanalbe. En l'occurrence, la voie sacrée. La dernière vidéo qu'on a faite, on vous a montré un peu où c'était. Et là, on va bien vous montrer comment y aller, le chemin, par où passer. Voilà, on va faire ça aujourd'hui. Ouais. À savoir qu'on est parti de la balise 391, là où il y a l'accro. Au départ de l'accrobranche. D'accord. À savoir que ça monte pas mal de ce côté-ci. Donc vous pouvez monter par là, ou soit comme on monte habituellement, après Casterino, il y a la barrière du parc, juste avant une petite intersection sur la gauche. Vous pouvez partir de là, ça monte moins. Voilà. Après ça va au même endroit. Hein. Mais là c'est vrai que ça monte pas mal d'un coup. Donc voilà, on continue, on va se récupérer un poil plus haut. Voilà les amis, ça y est, on se retrouve au niveau de la barrière du parc. On avait déjà fait une vidéo il n'y a pas longtemps là, sur la dernière randonnée, donc c'est balise 390. On va en profiter pour faire notre petite pause repas. Et après on va aller direction, dans un premier temps, lac vert et les gravures. Voilà. D'ailleurs, par rapport aux gravures, pensez à réserver. Parce que vous avez un endroit qui est payant, donc il faut réserver. Allez sur le site hein, du Mercantour, tout est expliqué. Et nous on va faire la voie sacrée. La voie sacrée, c'est voilà, tout le monde peut y aller, hein, c'est pas payant. Donc voilà, nous on va aller vers là-bas. Madame veut parler. Et on rappelle que les bâtons sont interdits, les pics des bâtons sont interdits pour marcher là où il y a les gravures. Donc bien penser aux protections et puis carrément les plier, les mettre dans le sac quoi. Voilà, tout est dit. Allez, bon appétit, à tout à l'heure. Oui, allez à la graille. On se retrouve derrière moi, refuge de Fontanalbe. Donc par rapport à la barrière du parc, il est noté à un quart d'heure. Voilà, on a mis 10 minutes. Voilà, c'est pas long non plus. Allez-y, hein, n'hésitez pas à passer. Ils sont super sympas au niveau de l'accueil. Nous on va faire un petit arrêt au retour. Parce que là on va en gravure. Donc le refuge c'est balise 389. Pour info. Allez, on continue, à tout à l'heure. Oh, nous sommes à la balise 387. Donc la semaine dernière on était descendu par là. Là on va aller de ce côté-ci. Voie sacrée, lac Jumeaux, lac vert de Fontanalbe. Donc on va y aller tranquillement. Derrière moi il y a un guide. On a un peu discuté avec lui
super gentil, impeccable. Donc voilà, nous on continue notre petite rando, histoire de vous faire découvrir un peu le coin des gravures. C'est une vidéo. Non, non, là on est arrivé, petite intersection. Lac Vert. Lac Vert, balise 388. Donc nous on continue. Lac Jumeau, Bois Sacré. Oui. Ah, il n'y en a pas pour longtemps. Hein. Au moins on vous fait bien découvrir le coin. Pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un régal. Ouais, c'est magnifique. Chargé d'histoire en plus. Alors, à savoir que les gravures ça date de plusieurs millénaires. Hein. C'est pas d'il y a 50 ans ou 100 ans. Hein. C'est plusieurs millénaires qu'elles sont là. Alors, petit coup de gueule, parce qu'il faut toujours un coup de gueule dans les petites vidéos. À savoir qu'il y a des idiots qui essayent de prendre des gravures. On a parlé avec des gens du parc. Et il y en a qui viennent, ils essayent de prendre des morceaux de roche avec les inscriptions. Ah, donc des idiots, hein, comme d'habitude. Donc c'est pour ça que je pense que un coin ils les ont fait payant pour un peu sécuriser un peu ce patrimoine hein, quand même. Hein. Bon, pour info, on va faire une petite pause. Tranquillou, hein, histoire de profiter du paysage. C'est magnifique. Franchement, je conseille, hein, ceux qui ne connaissent pas, n'hésitez pas à faire la Bois Sacré. C'est super, super joli. Et rien à dire, hein. Vous voyez le paysage derrière moi, c'est impeccable. Au niveau difficulté, parce qu'on n'en a pas trop parlé, je vais vous inscrire là, juste là, voilà, hop, voilà, petite inscription exactement de la distance et du dénivelé pour la Bois Sacré.
C'est quand même une randonnée difficulté moyenne, hein, c'est pas super dur. Donc à savoir qu'on est parti de hop, là où il y a mon doigt, en dessous, c'est Casterino. Donc on a longé. Là tout à l'heure j'ai fait un petit zoom sur le refuge de Fontanalba. Ouais, qui est très bien. D'ailleurs on va faire une pause après. Et il y a le chemin qui monte pour venir où on est. Voilà, donc difficulté moyenne. Hein. Et les paysages magnifiques. Là-haut c'est quoi, Serge, la baisse de Valorette alors? Ouais, là-haut, baisse de Valorette. On la fera un autre jour. On avait déjà prévu de la faire. Donc on va la faire là pendant les vacances. Donc on va partir soit de Casterino pour redescendre côté Lac des Mèches, ou soit départ Lac des Mèches pour redescendre Casterino. On verra bien. Parce que là-haut, il y a l'air d'avoir un beau point de vue, un beau panorama. Alors c'est la petite pause. Et on se récupère après. Ouais les gars, ça y est. On est sur la voie sacrée. Vous allez voir ce que ça donne. Donc à la vidéo, je sais pas si ça va ressortir les gravures. Donc on va faire des petites photos qu'on va vous mettre. Et voilà, regardez ça. Voie sacrée. C'est tout ça. Toute cette partie remplie de gravures. Alors, comme je vous ai dit, on va faire des photos qu'on va vous mettre. Ça sera plus lisible, je pense, que la vidéo. Allez, à tout à l'heure. Bon, toujours sur la voie sacrée. Alors regardez derrière, hein, une belle barre rocheuse quand même de plusieurs dizaines de mètres. C'est rempli de gravures. Donc, parlant de gravures, si vous voulez plus de renseignements, alors soit vous allez sur le site du parc du Mercantour, ou si vous avez l'occasion de venir sur Tende, allez au musée des merveilles. Voilà, il y a tout qui est expliqué, les gravures, voilà, de A à Z, c'est super. Les gens qui s'occupent de ça sont au top également. Donc voilà, n'hésitez pas à aller. Ah ben voilà, juste au-dessus de la voie sacrée, il y a la petite table d'orientation. Et sur ma gauche, les lacs jumeaux. Avec une vue, vous allez voir, magnifique.
Bon, on continue notre petite descente. On a dû mettre un peu les coupes-vent, hein. À la crête en haut, on a eu pas mal de vent, il faisait un peu frais. Mais voilà, il fait meilleur. Donc là, on est descendu côté Tourbière. Derrière moi, je sais pas si ça se voit, peut-être un petit peu, ouais. Le lac de Fontanalbe, le lac vert de Fontanalbe. Voilà, nous, là, on a quasiment fini notre petite boucle. Et on va redescendre tout doucement sur le refuge de Fontanalbe, où on va boire un bon petit coup. Notre petite boucle est terminée au niveau bois sacré, lac jumeau, Tourbière. Et là on est revenu borne 388. Donc tout à l'heure on était parti sur la droite et là nous sommes arrivés de ce côté-ci. Donc voilà, franchement, si vous êtes dans le coin, côté de Tende, Casterino, une belle petite balade. Franchement on vous conseille, hein, c'est intéressant, vous apprenez plein de choses. Et si vous êtes même un peu plus curieux, vous pouvez même prendre un guide. Mais ça monte bien pour faire des visites guidées quand même. Oh, on a failli se prendre une pelle, tiens. Ouais, ça monte un peu, hein, arrive un moment, mais sur l'ensemble, c'est une randonnée difficulté moyenne. Il n'y a rien de vraiment compliqué. Hein. Voilà, donc là, on descend tout doucement au refuge de Fontanalbe. Fontanalbe. Je suis en train de m'enlever la veste parce qu'ici, c'est un microclimat. Hein. Donc là, il fait super bon. Vous crapahutez 5 minutes, vous avez le vent, le froid, et là il n'y a pas un brin d'air. Donc du coup on s'est bien couvert, heureusement qu'on avait les doudounes. Ouais, prenez quand même quand vous allez en rando, hein, doudoune, kawaii, un minimum d'équipement. Hein, parce qu'on est en montagne et ça pardonne pas. Hein. Bon, sur ce, on va se retrouver au refuge de Fontanalbe, histoire de boire un petit coup bien sympa. Bien mérité. Oh, bien mérité, ouais. Bon, on a fait une belle boucle encore. Hein. Voilà. Bon, rien à voir avec celle de la semaine dernière. Hein. Non. Mais voilà, là on est parti, on est même parti un peu tard. Ben, l'objectif n'était pas le même aujourd'hui, c'était vraiment pour faire découvrir ce site qui est préservé, faire de belles photos. La semaine dernière, on a fait quand même une boucle de 20 km où il a fallu un peu moins, ouais. Pas mal. Donc, voilà. Allez, on continue. On se retrouve un peu plus bas. Pas comme ça. Ça sort. Ah, comme ça, on est mieux. Bastien, il est où? Ah, j'ai pas tout le monde là. Non, il me manque qui. Attends, je me mets. Voilà, on y est. Bon, voilà les gars, petit apéro au refuge de Fontanalbe, comme d'habitude. Donc, À la vôtre. à la vôtre, à la nôtre. Et à la prochaine en bas, là, quand on sera à la barrière, on fera encore une petite vidéo. Allez, à toutes. Bon, voilà les gars, on est arrivé à la barrière du parc. Donc on va vous montrer le chemin qu'on a emprunté aujourd'hui. Oui. Allez, à Audrey. Bon, c'est à moi. On a garé la voiture à l'Acrobranche des Merveilles, donc on est parti par là. Ça monte comme ça fait un bel échauffement. Ensuite, on se retrouve ici. Donc le chemin, on l'a continué, entrée du parc. On s'est dirigé vers les gravures rupestres. Là, on a fait une boucle. On a fait la voie sacrée avec Serge, les lacs jumeaux. On est passé par la Tourbière pour redescendre au lac vert de Fontanalbe pour arriver au point de départ. On a fait une petite halte au refuge quand même de Fontanalbe. Voilà, nous sommes ici. Maintenant, le temps se gâte, il fait très froid. Et à mon avis, dans 10 minutes, on a la pluie pour retourner à la voiture et on vous dit à bientôt. Allez, bon, on continue, on va se bouger un peu parce que le temps se gâte. Il y a du vent, les nuages, on a pris quelques gouttes il n'y a pas 5 minutes. Il fait froid. Ah, il fait bon, il fait bon, avec tout ce qu'on a pris comme chaleur ces derniers temps. Donc il fait bon. Et on va se bouger pour rentrer au véhicule. Allez les gars, la rando est terminée, on est arrivé. Donc retour par où on est parti, hein, par l'Acrobranche. Voilà, petit plan d'ensemble d'une partie de Casterino. Voilà, c'est nickel. Si la vidéo vous a plu,
des likes, abonnez-vous. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas aussi. On est là pour partager. Et on va se retrouver très vite dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!